J'aime pas les puzzles. Me dis pas qu'il a sauté pile dessus. Ah! Voilà, après des mois de démontage, nettoyage, réparation, préparation, peinture, on va pouvoir passer au remontage de la moto. Le jour de gloire est arrivé. The Glory Hole, comme disent les Anglais. Mais le remontage, il va pas se passer en toute simplicité, parce qu'on est face à un puzzle d'un millier de pièces, et j'ai une mémoire de merde. Donc je vais passer énormément de temps sur mes vidéos et sur les éclater pour retrouver quelle vis va à quel endroit. Ou même quelle pièce va à quel endroit. Même quelle roue va à quel endroit. En plus, j'aime même pas les puzzles. Je demanderai un coup de main aux enfants. Ils adorent les puzzles. Bon, c'est bon là, si je vais pas parler pendant 10 heures. On y va, on remonte. Ah non, pas celui-là. Bon, ça commence bien. Donc j'ai déballé mes pièces là. J'ai commencé à chercher les premières dont j'avais besoin, les axes pour fixer le moteur sur le cadre. Et direct, j'ai voulu tout vérifier. Donc j'ai été chercher le manuel. J'ai passé 7 minutes dans le manuel avant de dire que c'était un échec. Ensuite, je suis passé du coup sur internet, sur les fiches techniques. Et une fois que je suis revenu donc à voir mes pièces, donc j'avais ce morceau là qui était déjà tout monté, donc j'étais content. Et puis je regarde l'éclaté, vis, support, grosse rondelle caoutchouc, truc mûche, cylindre, truc mûche, et là ils mettent cylindre et grosse rondelle caoutchouc. Alors que moi c'était monté comme ça. Et je fais putain, c'est quoi ce bordel? Donc du coup je suis allé vérifier sur la vidéo. Et sur la vidéo, bah, c'est bien monté comme ça, hein, avec la rondelle ici. Ce qui est très très logique, vu qu'il y a un épaulement ici qui va là-dessus. Et quand tu mets la pièce ici, bah, c'est complètement logique. Donc déjà, tout le monde essaye de me pourrir la vie. Le gras, c'est pas obligatoire, hein, mais le gras, ça fait de mal à personne. Oh, c'est dégueulasse ça, je l'ai pas lavé.
Première pièce de remontée, je commence à comprendre vers où je me dirige. En fait, c'est un labyrinthe d'erreurs. Et je découvre des choses petit à petit. Et je comprends les erreurs qui ont été commises. Donc, j'ai toutes les vidéos du démontage, donc je m'appuie dessus, sauf qu'elles sont fausses. Et j'ai les éclatés, donc je m'appuie dessus, sauf qu'ils sont pas assez précis ou qu'il y a des erreurs. Donc, je vais devoir un peu me débrouiller tout seul. Par exemple, cette rondelle-là, qui était initialement montée sur cet axe, en fait, je pense qu'elle va ici. Et si tu te souviens, c'est ici que la vis était foirée, où j'ai fait une réparation et où je vais devoir prier les dieux de la pâte à fixe et des hélicoils pour que ça tienne. Donc en fait, ça allait ici. Du coup, lui, il a serré dedans, mais sans la rondelle. Du coup, ça a forcé sur pas de vis et ça a tout arraché. Et ça n'a jamais été en bas. Je ne sais pas ce que ça foutait en bas. Première pièce. C'est que la première pièce. Donc ça va ici. Je te garantis pas que je vais la serrer au couple, celle-là. Je vais la serrer à l'expérience, je pense. J'ai pas d'expérience. Viens là, toi. Besoin de toi et de toi. Donc là, on va passer sur ma porte de préparation et on va réinstaller cet amortisseur tout moche. Alors, j'attends toujours la réponse de EMC pour avoir un amortisseur tout neuf, tout beau. Mon mail a dû passer dans les spams, j'imagine. Donc, si tu vois cette vidéo, il y a mon mail dans la description. En attendant, je vais remonter cette merde et puis on verra ce que ça donne.
À la base, je devais juste nettoyer les jantes. C'est un peu dégénéré. Alors moi j'ai la chance d'avoir un tour, donc je vais pouvoir usiner quelques pièces. Des pièces très importantes en plus. Ça fait peur. C'est fini la peinture, tu sers plus à rien là. Ça ira. C'est tellement encrassé qu'on a l'impression que l'intérieur de la jante il a brûlé quoi. Putain, je te jure, j'ai l'impression que ça a été verni sur la crasse. Genre ils ont pas en gris, ils ont roulé, ça s'est encrassé et ils ont verni après. Oui parce que gris c'est pas la couleur d'origine hein, sur la Tigre, c'est noir. Donc ça sera jamais origine de toute façon la moto. Alors tu vois, malgré tous mes nettoyages, j'ai essayé plein de produits, hein, des spéciales jantes, du WD-40, nettoyant frein, du lustrant, du nettoyant, enfin tout. J'ai toujours des traces marron, comme si ça avait brûlé ou... Enfin, vraiment ça part pas quoi. Et là je viens d'essayer le Belgum alu. Alors on ne me prend pas pour un teubé, je sais qu'elles sont pas en alu les jantes. Je sais que c'est une peinture couleur aluminium. Mais en fait le Belgum alu, il agit comme un produit de polissage. Donc il va être légèrement abrasif et on dirait que ça marche. Donc je vais continuer ça. C'est peut-être moins brillant, mais je préfère moins brillant que marron. Donc je viens de prendre la décision de démonter le disque parce que les bras ils sont vraiment dégueulasses et donc pour que je les nettoie bien, faut que je démonte. Alors c'est peut-être une décision que je vais regretter parce que ces vis là elles sont sujettes à foirer. Wait for it. Ça va. Elles sont pas serrées très fort. Pas fort du tout même. J'ai bien fait de démonter. Wait for it. Tu vois là, ça part pas du tout au produit quoi. Donc Belgum, perceuse. Perceuse pinceau quoi.
ça marche bien. Tu te sais, oui, ça dit non. Putain. Il y a un problème. Deux de mort. Putain, mais j'avais dit que les vis pouvaient foirer, mais je pensais pas que c'était les pas de vis, quoi. Putain. Bon, bah, on n'en a pas fini avec les surprises, hein. Je vais tout de suite tester l'autre côté, voir si j'ai d'autres hélicoïles à faire. Ah ouais, putain, je suis même pas à 15. Ah, super. 3 à faire. Wait for it. C'est bon, c'est baisé là aussi. Putain. Bon, à la base, j'étais en train de nettoyer, c'est tout, moi. Bon, du coup, de chaque côté, j'ai au moins 2 pas de vis qui sont foirés. Wait for it. Donc, je vais poser des hélicoïles. Donc, j'espère que j'en aurai assez dans ma boîte parce que plus ça avance, moins j'en ai. Là, je discute pas, là, je perce. Eux deux, ils ont pas l'air jolis aussi, là. Faut vivre dangereusement dans la vie. On se met en quoi? En 1. Quand même. On lubrifie? Allez, quand même. C'est de l'alu. Hein. Vas-y, c'est de l'alu. Pourquoi il est tout baisé, lui, là? Ah. Vas-y, fais pas chier. Allez, on remonte. En espérant qu'il n'y ait pas un autre qui foire. Wait for it. 15. Ah, vas-y, 20. Hein. C'est 20, c'est 20. Ah. Ah, si. Foiré. Tu sais quoi, je suis généreux. Lui aussi. Voilà, j'ai posé 4 hélicoïdes sur 6. Et c'est que la première pièce que je remonte. Alors à mon avis, le disque il est tout neuf. Et quand il a acheté la moto, il a fait changer les disques. Et son mécano, il a fait de la merde. Parce que franchement là, c'est sûr que ça tournait déjà avant que je les desserre.
Ah non. Voilà. Maintenant, il faut que j'aille nettoyer les vis parce qu'à chaque fois, il y a du filetage dedans. Donc voilà tout ce qu'on a été obligé de faire pour cette roue. À la base, je devais juste la nettoyer, hein. Mais du coup, on a été obligé de décaper carrément le truc qu'il y avait là-dessus. Ensuite, bah, enlever les disques pour mieux accéder pour le nettoyage. Et en faisant ça, bah, tu découvres que tu as des filets qui sont foirés. Du coup, tu te trouves à poser des hélicoils. Donc voilà, juste un nettoyage de jantes, pas en des heures de travail perdues. Mais bon, je préfère avoir découvert tout de suite que les filets étaient morts. Je préfère ça que de voir mes vis se barrer petit à petit au cours des freinages. Il y a carrément du filet dans le truc. Alors tout s'est très bien passé. Comme de l'autre côté, j'ai percé, taraudé, mis les hélicoils et vissé. À part ça. Ouais, ça a foiré. Je sais pas pourquoi. Mais bon, j'ai réussi à le sortir et en remettre un. On le verra demain. Ah bah tu vois, comme là quoi. Le truc il ressort. Ah, putain de merde. Ah, fait chier. Saloperie de merde. On va faire ça. Puis on dira qu'on n'a rien vu. Tac. Il manque 2 vis là quand même. Ah. 2 ça fait beaucoup. Je m'autorise une vis par jour en perte. Allez. Oh putain. Fais chier. J'espère que t'avais pas d'hélicoil, toi. 4 heures pour nettoyer une jante. Donc voilà, les roues sont prêtes maintenant. Alors elles m'ont volé plus d'une après-midi de ma vie. Et ne pose pas de questions concernant le marquage de cette vis. Cela ne te regarde pas. Alors j'essaierai de faire un petit coup de polissage sur cette jante là. Mais sinon c'est déjà très bien. Je l'avais dit qu'il y aurait des surprises au remontage. Le reste nous réserve tout autant de surprises, j'imagine. Bah, tu vois, je m'étais dit que la série de ces vidéos serait bientôt terminée, parce que le remontage allait me prendre maximum 2 jours. Donc j'espère que toutes les choses formidables qui m'arrivent au remontage de cette moto te font plaisir. Et si c'est le cas, je t'encourage à lâcher un petit commentaire, lâcher un petit pouce, et puis à partager la page pour me signaler que tu aimes me voir galérer. Voilà. Prochaine vidéo, on continue le remontage en espérant découvrir de nouvelles pépites.
c'est nul, fait chier là, merde, bite chaque couille. Mais déjà, ça m'intéresse pas de faire du contenu comme ça, mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Toi, t'en as rien à foutre de ce que je raconte. Qu'est-ce que je vais raconter? Dieu seul sait que j'ai une excellente mémoire, on va pas parler de Dieu, sinon ça va créer des polémiques.